Stanislas nous a rejoint pour nous parler de l'événement qui va se passer le 3 et 4 mai. Quintius fête la 30e, c'est du VTT. Alors avant de présenter cet événement qui est important quand même, la 30e, je l'ai dit, présente-nous un petit peu cette association VTT Club de Sainte-Croix. Alors le VTT Club Sainte-Croix a 33 ans, il me semble, il a été créé à 33 ans. Et chaque année, quasiment, donc, il y a eu une ronde de VTT de Quintius. Et donc là, c'est la 30e. Alors, il y a eu les années Covid qui ont perturbé tout ça. Donc là, on est la 30e ronde. Et donc, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose de sympa ce week-end-là. Et donc, au lieu de le faire rien que le dimanche, on s'est dit qu'on le samedi, on allait faire des animations pour fêter ça. Puis les parcours du dimanche, ils sont un peu plus nombreux. Ils sont plus gradués, c'est-à-dire que tout le monde peut participer. On a fait en sorte que tout le monde peut participer. Qu'on remette tout dans le bon ordre, ça veut dire que voilà, on parle là vraiment de VTT. Quand on dit VTT aujourd'hui, il y a du VTT électrique, ça veut dire que ça concerne quel genre de VTT? Tout VTT confondu ou plus les VTT, on va dire, où on transpire beaucoup? Alors dans le club, il y a les deux, il y a du VTT classique qu'on connaît tous, on pourrait appeler musculaire, mais le VTT AE, c'est aussi du musculaire, sauf qu'on est assisté. Donc, ce qui permet de pratiquer un petit peu plus longtemps le VTT. Donc, ça reste un sport où on rencontre les deux véhicules, enfin les deux types de VTT. Et donc, à la randonnée, tous les VTT sont acceptés, VTT classique ou VTT AE, il n'y a pas de souci. Et même les VTT AE, ils auront des beaux parcours à faire également. Donc pour qu'on comprenne bien, ton association VTT Club de Sainte-Croix-de-Quintillac, c'est combien de VTTistes? C'est entre 40 et 50 adhérents chaque année. 40 et 50 adhérents chaque année. Et là, pour la 30e, ça veut dire que c'est ouvert bien sûr aux adhérents, mais est-ce que c'est ouvert aussi aux gens qui font du VTT? Alors, c'est pas vraiment ouvert aux adhérents, parce que les adhérents, ils encadrent. Donc, ils organisent. Et en fait, on accueille ce jour-là, c'est les adhérents bénévoles, qui accueillent les différents VTTistes de la région, voire extérieur de la région, parce qu'il y a même un camping-cariste qui m'a appelé ce matin là, pour me demander où il pouvait passer son camping-car. Donc, ça attire des gens de l'extérieur, et bon, beaucoup de la région, mais c'est ouvert aux extérieurs du club, au contraire. Donc, on peut s'attendre à un grand nombre de VTTistes ce week-end-là, et notamment dimanche. La randonnée, c'est dimanche, et le samedi, c'est autre chose. C'est de l'enduro. C'est plus localisé samedi. Alors oui, voilà, on va peut-être rentrer dans la programmation. Alors il y a des parcours inédits, il y a de la restauration, il y a des exposants, il y a de la buvette, il y a de la musique. Là, c'est vraiment the show must go on, j'ai envie de dire, à Sainte-Croix, parce que c'est la 30e. Le samedi, moi, je lis sur une programmation qu'on m'a donnée enduro accompagné et jeux VTT en famille. Là, c'est vraiment ciblé quelque chose de très large. Oui, là, c'est plutôt centré au cœur du village. On a la volonté de faire une animation au cœur du village. Donc, ça se passera devant l'espace Claude de Sommade, au niveau de l'école. Enfin, c'est facile à trouver. Et il y aura également des sessions enduro avec accompagnateurs pour ceux qui veulent essayer. Et là, c'est le club du bike park qui va encadrer l'activité. Nous, on va participer également, mais c'est Guillaume, le président du bike park, qui va encadrer. Donc, on va amener des VTTistes qui ont envie d'essayer de l'enduro, faire quelques descentes un petit peu engagées, mais avec des difficultés variables, de facile à plus difficile. Mais c'est Guillaume qui décidera de la capacité de chacun à franchir tel ou tel obstacle. Ça sera quand même cadré, parce que c'est un peu plus dangereux que du VTT que l'on fait nous dans le cadre du club. D'accord. Alors là, après, on passe à dimanche, où là, c'est quand même là beaucoup de parcours inédits qui seront accessibles à tous les niveaux.
Mm. Là aussi, alors quand je vois tout ça, parce que quand je vois des courses, ça fait 19, 27, 40, 53, 60 km. On parlera aussi de tarification. Il y en a un autre de 7, non, de 10 km, 7 et 10 km si je ne me trompe pas. Quand on voit toutes ces courses, alors je suis un petit peu, je dis pas de la partie dans le VTT, mais en tout cas sur la partie comme on fait des courses de trail par exemple, où il y a plusieurs courses, ça nécessite énormément de bénévoles, énormément de monde, énormément de repérage. Je suppose que là, pour organiser tout ça, même si vous êtes entre 40 et 50 bénévoles, c'est une usine à gaz. Oui, mais enfin, les clubs sont, les adhérents sont très bien engagés. Puis il y a aussi des sympathisants qui viennent donner un coup de main de temps en temps. Donc il y a des gens qui ne sont pas adhérents, mais qui viennent le dimanche donner un petit coup de main, des gens, des amis, des gens du village qui viennent aussi donner un coup de main parce que comme le VTT Club est implanté depuis très longtemps dans le village, donc ça crée des liens forcément. Et donc il y a aussi en plus des adhérents, mais même, parfois des adhérents qui sont malheureusement absents, donc c'est quand même sympathique d'avoir des gens qui viennent nous donner un coup de main, même s'ils sont pas, même s'ils sont pas adhérents. Faut participer à la fête. Donc après, on fait une fête, évidemment. Hein, c'est festif. Hein, les gens qui viennent en général, à la fin de la journée, ils repartent, que ce soit participants ou bénévoles, ils reviennent, ils sont en général. Enfin, on a souvent des gens satisfaits. Il y a beaucoup de gens qui restent, alors parce que je suppose que là tu es un petit peu dans les inscriptions, on va dire ça comme ça, ou les réservations. Si les gens, parce que c'est le côté pratique aussi qu'il faut se donner, c'est-à-dire que si les gens ils veulent participer, ils se disent bah tiens j'aimerais bien participer samedi et dimanche, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'ils s'inscrivent, il y a quelque chose à faire de spécifique, ou il faut qu'ils viennent directement sur place? Alors bon, on trouve toutes les informations sur le site du club qu'on trouve assez facilement dans un moteur de recherche. Pour le samedi, on n'a pas parlé, il y a des Olympiades aussi VTT, il y a des jeux qui sont au cœur du village. Alors pour le samedi, donc il y a une page spécifique sur Hello Asso que l'on peut trouver. Je pourrais te donner le lien si tu veux, mais qui permet de s'inscrire à l'avance aux activités. Donc c'est complètement gratuit, juste on s'inscrit. On peut aussi s'inscrire sur place, il n'y a pas de problème, c'est juste pour prévoir éventuellement s'il y a beaucoup de personnes qui veulent venir, mais si on peut s'inscrire au dernier moment pour le samedi. Pour le dimanche, c'est un petit peu différent, enfin c'est pareil, mais on peut s'inscrire à l'avance, mais c'est payant. Ouais, donc il y a une inscription à payer, et si on s'inscrit sur place, c'est 3 euros de plus, donc il vaut mieux s'inscrire à l'avance si possible, ça revient moins cher, et ça nous permet de bien gérer les quantités pour les ravitaillements, donc c'est plus pratique pour nous. Mais on peut s'inscrire jusqu'au dernier moment, il n'y a pas de souci particulier. Il y a un point d'accueil, un point un lieu de rendez-vous pour les gens qui arrivent, parce que Sainte-Croix, on le rappelle, c'est pas non plus Saint-Gély ou Saint-Mathieu, c'est un petit village. Là aussi, il faut prévoir le stationnement des véhicules, surtout combien on attend un petit peu de VTT. Est-ce que tu as une idée un petit peu? Bon, on s'attend au meilleur rando, on a eu dans les 500 participants, on va dire entre 350 et 500 participants. Donc là Donc, aussi, ça veut dire prévoir aussi un espace pour que les gens puissent stationner. alors là, le parking qui est prévu, c'est à l'entrée sud du village. Donc quand on vient d'Assas, c'est à l'entrée sud, donc il y aura des gens pour accueillir et le stationnement il se fait à ce niveau-là. D'accord. Donc et puis après, on fait ou en vélo ou à pied, c'est relativement simple et facile On d'accès. balisera en jaune. On a prévu de baliser en jaune du parking jusqu'à l'espace Claude Sommade où sont les départs en fait. Et la participation financière, s'il y a, bien sûr, pour participer à ces courses, à cet événement, je suppose qu'il y a des animations gratuites, on l'a dit, tout le long, avec le samedi, une grosse partie d'animation en plein cœur de village. Là aussi, bien réfléchi pour faire travailler, puisqu'on sait que la place principale, elle est en travaux. Donc c'est aussi, je suppose que ça a été conçu comme ça, en te disant de faire travailler les commerçants locaux. Ah, complètement. Le samedi, il y a quand même un food truck qui vient, ça c'était prévu, mais bon, le club a commandé des pizzas, des desserts au commerce du village. Enfin, on fait toujours comme ça. Euh, et cette année, on a
une particularité, c'est que on le fait jamais, mais cette année, on a décidé d'offrir la bière, on l'offre toujours aux arrivants, mais en plus cette année, on leur offre un sandwich aussi. Si on n'a pas changé le prix pour autant, hein, ça reste toujours pareil, mais on a décidé, comme ça, la 30e, de proposer aux participants à l'arrivée un sandwich à la saucisse. Mais ça n'empêche pas de passer par le centre du village pour passer chez les commerces, prendre un petit gâteau en partant ou une pizza à l'épicerie en partant, hein, bien sûr. Et alors, l'épicerie, c'est chez Julie, au centre du village, et la boulangerie, c'est chez Lulu, ils sont face à face. Donc, voilà, on peut donc, pas éviter. on peut pas voilà, c'est chez Juju et chez Lulu. À Sainte-Croix, on est très simple, hein, c'est Juju, Lulu. Comme ça, au moins, tout est dit, tout est fait. On va juste parler, parce qu'on approche bientôt de la fin du temps qui nous est imparti. Juste tarification, pour que les gens aient une petite idée pour participer. Il faut compter quoi? Alors, le samedi, c'est gratuit. Ouais. Ouais, on offrira même un petit goûter aux enfants qui viendront. Et le dimanche, c'est 10 euros. 10 euros si on s'inscrit à l'avance sur Eloasso jusqu'à vendredi soir. Et sur place, c'est 3 euros en plus. Donc 10 euros en ligne, 13 euros sur place. Vous en savez beaucoup plus pour l'événement sportif qu'il ne faut absolument pas louper. C'est ce week-end à Sainte-Croix de Quintillargues, les amis. C'est ce samedi et dimanche 4 mai. Là aussi, une date mûrement choisie. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations possibles. VTT Sainte-Croix 34. Vous tapez ça sous Google et vous allez tomber sur le site qui est fort bien fait avec une très très belle affiche. Merci beaucoup, Stanislas. Merci, à samedi et à dimanche.